D'autres troubles peuvent être associés à la dysphasie. Les plus courants sont la dyspraxie, l'épilepsie et de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans cette première partie, Sandrine Van Oost, logopède, va vous parler de la dyspraxie. La dyspraxie est une anomalie de la coordination et de l'automatisation d'un geste volontaire. Malgré un apprentissage, la planification des gestes pose problème et en fait l'apprentissage reste incomplet, voire inexistant. Alors lorsqu'on parle de dyspraxie, on parle aussi de TAC, c'est un trouble de l'automatisation et de la coordination de mouvements. Or, pour être tout à fait à l'aise dans un mouvement, il faut que ce soit fluide. Alors, je vais prendre un exemple. Pour ceux qui se souviennent de quand ils ont appris à rouler en voiture, au début on pense à tout, aux freins, la pédale d'embrayage, il faut regarder à gauche, à droite, et tout ça demande énormément d'attention et d'énergie. Mais au fur et à mesure, l'apprentissage se fait et on devient tout à fait à l'aise avec ce type de mouvement. Même on écoute sa musique préférée ou on pense à son week-end. C'est la même chose lorsqu'on apprend à écrire par exemple. Là, au début, on pense à toutes ces lettres, ces chiffres qui s'écrivent et pour lesquels il faut respecter un sens. Au début, on écrit un peu en miroir, mais de nouveau, avec l'apprentissage, ça s'automatise et ça se coordonne pour finalement avoir une écriture tout à fait fluide. On peut alors, en même temps, écouter un professeur et réfléchir à l'orthographe. Alors au quotidien, cela se note dans des difficultés à réaliser des mouvements tels que pour s'habiller, pour manger, pour réaliser des constructions, rouler à vélo, utiliser du matériel. Alors à l'école, ce sera pour écrire, lire, utiliser des ciseaux, même se repérer sur sa feuille à cause de troubles du regard. Et un cas particulier, la dyspraxie verbale. Là, ce sont les mouvements articulatoires qui posent problème. Et donc, on va éprouver des difficultés pour se faire comprendre. Alors le piège, c'est qu'avec un apprentissage, avec beaucoup d'entraînement, en général, on parvient quand même à réaliser un mouvement, à lire, à écrire, à faire ses boutons, mais en fait, on doit constamment rester très concentré sur la tâche pour bien gérer l'ensemble des mouvements à coordonner. Et donc notre esprit n'est pas libre pour en même temps écouter ce qui se passe ou réfléchir tout simplement. Alors lorsqu'il y a une dyspraxie, souvent on utilise des petites consignes, des comptines aussi, en utilisant des petits mots pour que l'enfant puisse savoir dans quel ordre il doit effectuer les mouvements. Bien sûr, ici, on parle de dyspraxie associée à une dysphasie. Donc, il y a aussi un problème de langage suite à la présence de la dysphasie. Dans ce cas-là, on va en fait aller chercher des idées dans les deux approches. Il faut savoir que dyspraxie et dysphasie sont des troubles associés. En soi, ils n'ont pas de lien, simplement ils existent en même temps. Par exemple, si un enfant éprouve une difficulté pour comprendre une histoire, on se dit que la difficulté se situe au niveau de la dysphasie. C'est la compréhension du langage qui pose problème. On peut aller chercher comme idée de parler moins vite, utiliser des mots plus simples, des phrases courtes. Et dans une autre situation où l'enfant doit réaliser une forme géométrique, eh bien là on se rend compte que c'est la dyspraxie qui pose problème. Donc on va lui apprendre à de dire plusieurs mots l'un à la suite de l'autre, mais des mots simples parce qu'il y a une dysphasie, pour pouvoir effectivement réaliser la figure qu'il veut dessiner. Alors, il y a un cas particulier quand même pour l'apprentissage du langage écrit. C'est vrai que là, c'est la dysphasie qui souvent prend le dessus, car elle empêche l'enfant d'entendre tous les sons pour apprendre à parler, à écrire ici. Alors, on va utiliser quand même une méthode gestuelle, visuelle. Et en fait, ce n'est pas grave si l'enfant, suite à la dyspraxie, réalise de façon peu élaborée ces différents gestes. Tant que c'est correct en tête, tout fonctionnera.
Donc l'enfant va apprendre à regarder ses gestes, à le refaire à sa façon, et puis ensuite il pourra orthographier correctement les mots. La prochaine capsule portera sur l'épilepsie et ce sera le docteur Alec Aebi qui vous en parlera. À bientôt!